Là, je me prends piégé. Là. La puissance, la violence dans les gestes, la vitesse à laquelle ça va, c'est impressionnant. Les charges, elles ont l'air monstrueuses. Il est trop beau, il tire trop bien. T'as les cuisses, waouh. Allez, fais les gars. Là, ça conditionne les biceps et on tire, on tire. C'est parti pour l'Aerox de Paris. Ryan, ici c'est mon coach de boxe, on va faire l'Aerox ensemble. On est dans la catégorie double homme pro. Donc ça veut dire que par rapport à la compète qu'on a fait avec Juju, ça va être plus lourd, plus rapide et plus fort. Waouh, j'ai assuré à la compétition. Oui. Première étape, c'est l'échauffement. On passe à 20h30, on a 20 minutes pour s'échauffer et après c'est parti pour la course. À tout à l'heure. Ce qui est bien avec ce sport, je trouve, c'est que ça commence doucement, entre guillemets, dans le sens où c'est de la course. C'est pas un gros exo, genre de l'haltéro dès le début. Donc on a le temps de faire monter la pression tout doucement, donc ça va être cool. On échauffe le cœur tout doucement. Là on échauffe le grip avec ça. 50 ans quoi. La rock, pour faire simple, c'est un mélange de crossfit, de course à pied. Une petite alternance entre les deux, sans la partie haltéro, sans la partie gym. Pour ceux qui ont vu la vidéo avec Juju, on a fait un Aerox, je vous invite à aller la regarder, où on a expliqué toutes les consignes de l'Aerox. Il y a de la course, il y a du ski erg, il y a de la course, Il y a du step push. il y a du step push, il y a de la course, Step pull, il y a du step pull, il y a les burpees, il y a de la course, il y a du rameur, il y a du rameur, il y a de la course, il y a le farmer carry, il y a de la course, les fentes lestées, il y a de la course, et il y a les wall balls pour terminer et il y a la des ligne wall d'arrivée. balls. Et là, il n'y a pas de course, c'est bon, il y en aura assez. On a 8 km de course à faire. Le but, aller le plus vite possible. C'est parti. Bon, ça va être un petit coup de en mode de la vidéo. À s'abonner, toujours. Il n'y a que des machines de guerre là. À tout à l'heure, ma chérie. Avec une signature. Donc là, du coup, on se met tous torse nu et après, on va se mettre de la lotion et après, on va tous se faire des bisous à l'intérieur. Allez, let's go. C'est bon, allez. Merci. Go. Donc on arrive, on est dans le sas. Comment tu te sens dans le sas là? Franchement, c'est vachement immersif en fait. On dirait une attraction à Disney. Le sas, c'est trop bien à chaque fois. Ça te met de suite dans l'ambiance. Tout le monde est concentré. Ouais, c'est ça. On sait pas à quoi c'est vrai. s'attendre, Tout etc. le monde se regarde un petit peu et on voit qu'il y a des gros gabarits, il y a des gros physiques. Franchement, je pensais dans ce sport-là et les gens étaient beaucoup plus élancés parce qu'il y a beaucoup de courses, mais en fait, il y a des gros bébés quand même. Ouais, il y a de tout en fait. Franchement, Ouais. c'est assez hybride. Juste pas y aller trop vite dès le début. On se prend vite dans l'effet machine à laver en fait en début de course. On a tendance à trop accélérer, peut-être se surestimer. Il faut rester vraiment dans son pace habituel. Toi, t'es plus de la course que moi. Ouais. Et c'est toi qui me conseilles, tu me dis on reste à peu près à 12, À 5. 12, ouais, au début pour être assez frais quand même pour les stations. Hein. Ouais. Allez, bon courage, gros. 2 minutes. Right here, right now, ladies and gentlemen, it is my honor to say finally the time has arrived for the Hyrox. It is time. On a pris les stéroïdes, c'est bon. 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1. Let's go. Effectivement, il y a un gros engouement. Même moi, le premier, je me fais surprendre et j'ai envie d'accélérer aussi un petit peu. Et là, tu me dis, attends, on souffle un petit peu, sachant qu'on avait 3 tours à faire pour faire le kilomètre. Ça commence à enchaîner, ça double, ça tape un peu des épaules. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup Ça tape de des bousculades. épaules un Ouais, peu, carrément, ouais, carrément. ouais. Ouais. Et là, on sent effectivement la compète. Ouais, c'est vrai qu'en plus on est avec les champions du monde en titre un peu. On se retrouve avec des mecs qui sont vachement rapides. Ouais. Et c'est vrai qu'on a envie, inconsciemment, on se fait aspirer quoi, hein, Ouais. par ce groupe-là. Donc on court et là on arrive, première station, le ski erg. On arrive au ski erg, c'est moi qui commence. Ouais. Il donne une allure assez puissante. Hein. Bon, Et là, je me dis, en fait, une je suis chaud. 37, autour de 1,37 au tirage. Et on avait décidé vite fait, mais sur place, hein, en communiquant, de couper tous les 250 mètres. Sachant Ouais. qu'on avait 1000 mètres à faire. 1000 mètres à faire, 250 mètres chacun. 2 passages par personne. Donc voilà, ça prend combien? Ça prend 40 secondes. Oh, je sais pas trop, mais il tirait beaucoup trop fort. Du coup, j'ai dû compenser un petit peu. Toi, c'est sur cet exercice-là que ça tire un peu. Exact, parce que moi sur cet exercice-là, vous savez que je suis moins puissant que Thibaut. Mais c'est vrai que dans l'engouement, Ouais. en me sentant frais, hein, erreur de débutant, mais non, parce que je sentais qu'on pouvait tenir quand même. Ouais. Oui, j'ai envie de tirer au même rythme, on tire au même rythme, c'est vrai. Et il repasse, et je repasse.
en repartant pour courir. Là c'est toi, là c'est Ouais. toi qui t'es pris un petit, tu m'as Là, dit. je me prends un wow, petit G là. on Ouais, souffle. là, je me prends un petit G. Je lui dis bon, écoute, au lieu de 12,5, on va peut-être descendre à 11, 8, 12. C'est vrai qu'on descend un petit peu, ça permet de récupérer assez vite. Comme vous le savez, on est à l'Aerox de Paris. Et les Aerox, il y en a partout dans le monde. Et si vous voulez faire vos meilleures stories pour les envoyer à vos potes, vous avez besoin d'internet. Vous avez besoin d'une bonne connexion. Et si vous faites un Aerox à l'étranger et que vous voulez envoyer vos meilleures stories à vos potes qui sont en France, ça peut coûter cher. On connaît tous ce moment quand on est à l'étranger, quand on reçoit des textos, moins 100 €, moins 100 €, moins 200 €. Et là, c'est la panique et les vacances sont foutues. Si vous cherchez donc à avoir un forfait illimité à l'étranger, j'ai un bon plan pour vous. Ça s'appelle Olafly. Olafly, ça va devenir votre meilleur ami quand vous allez partir à l'étranger. Olafly, qu'est-ce que c'est? C'est un site où vous pouvez commander des eSIM. C'est une carte SIM virtuelle qui vous permet d'avoir un accès Internet sur votre téléphone que vous recevez par email. Vous n'avez rien à insérer dans le téléphone, c'est rapide et facile à installer. Vous avez juste à scanner le QR code que vous recevez et hop, vous avez la 4G illimitée. Ça prend littéralement 5 secondes. Olafly, ça marche dans 209 pays et dans 150 pays complètement en illimité. États-Unis, Japon, Corée, Brésil, Angleterre, plein de pays, vous avez compris. Ou même dans des bleds paumés comme par exemple Clermont-Ferrand. Dédicace à ceux qui habitent à Clermont-Ferrand, cœur sur vous. Vous pouvez même acheter des eSIM en avance et les activer seulement quand vous arrivez dans le pays. Au moins avec Olafly, aucun risque de faire du hors forfait qui coûte super cher. Pour faire simple, Olafly ça vous aide à avoir internet quand vous vous déplacez à l'étranger. Donc si vous voulez tester Olafly, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description et avec le code THIBAUTINSHAPE, vous avez plein de promos sur plein de forfaits. En attendant, moi je retourne courir, c'est parti. Les amis, on est sur une vague où il n'y a que du homme-homme. La différence entre le team mixte et le team homme-homme, je sais pas comment dire, la puissance, la violence dans les gestes, la vitesse à laquelle ça va, la testostérone dans toute la c'est impressionnant. Les charges, elles ont l'air monstrueuses. Aïe, aïe, aïe. Ouais. On arrive au push et là le push on est à 200 kg. Là je commence à y aller en premier. Je te demande pardon. Et là on décide, il y a 4 trajets à faire de 12 mètres et demi. Ouais. Et plutôt que faire un trajet chacun, on se dit on coupe tous les 6,5. Ouais. Hop, je Carrément. commence, Ryan prend le relais, je récupère, je décongestionne un petit peu. Ouais. Hop, tu fais le tour et ça c'est super. C'était super parce que ça nous a permis d'aller très très vite concrètement et en même temps on se fumait pas. Et c'est vrai que du coup d'alterner effort, repos, effort, repos, ça nous permet de rester vachement frais en fait pour la course. J'ai pas été surpris du poids parce que c'est des poids avec lesquels on s'entraîne quand on s'entraîne à la salle. Le push, ouais non, très bonne sensation. Ouais, pareil, franchement. Dernier. Dernier. La course, quand il faut repartir à la Ouais, course après, carrément. t'as les cuisses, waouh! Ouais, Là, t'as tu les vrais prends poteaux, un- hein. Ouais, t'as des poteaux Ouais, à la place clairement. des cuisses et là, du coup, il Clairement. faut repartir tout doucement. Donc, comme on l'a dit, on a 2 poteaux à la place des jambes et là, c'est parti, on repart pour la course. Prochaine station. Le set pool. Et là, super intéressant, Thibaut, il part, Et là, oh, je prends un mur. il t'arrache le truc. Ouais, alors, ce qui s'est passé, c'est que je tire, et en fait, j'ai les chaussures qui glissent. Ah, mais voilà. Du coup, j'avais 0 grip au Parce que niveau je me du disais, sol. ouais, c'est vrai, c'est bizarre le mouvement. Je pensais que c'était un espèce de Non. moonwalk latéral. Ouais, mais Non, j'ai c'est essayé. jamais. Hein. J'ai essayé du coup de baisser mon centre de gravité et du coup je tire, mais ça sert à rien. Et du coup je me balance un petit Ouais. peu comme je peux et j'essaie de gagner du terrain pour qu'ensuite tu me relais. Parce que ce qui est le plus dur, c'est vraiment quand Le sled il est bled, loin. il est loin. Et en fait, il va tirer la partie la plus compliquée, celle qui est loin en fait. Et moi, je vais m'occuper du coup de la partie la plus Comme proche, ça, je souffle. qui est un peu plus facile, mais en essayant de tracter un peu plus vite pour compenser un peu. Et ça nous faisait un peu de temps de Super. repos Hop, égal. je souffle.
des déterres, on retire dans l'autre sens. Là, ça congestionne les biceps et on tire ce qu'on peut. Ce qui est super cool, c'est qu'on arrive à se concentrer, toi comme moi, et on ne se trompe pas. Vous vous souvenez de la vidéo avec Juju? On s'est trompé, on avait fait un tirage de plus et tout, et là on le sent. Faut savoir qu'au début, j'étais censé être le mathématicien du groupe. Et on a failli se tromper au premier tour d'ailleurs. Aucun repère de ma part. J'ai fait exactement une Thibaut en fait, une remake de Thibaut. Ouais. J'ai fait une Thibaut, hein. J'étais là, ouais, 1, 2, et là je dis on y va. T'as failli repartir, ouais. Carrément. Je pense qu'il en manque un. C'est cérébral quand même. Donc contrairement à ce que vous avez vu sur la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Si là j'avais le cerveau allumé. Presque à la moitié de la course. Ils vont faire l'atelier 4. Ils sont bien. On repart courir, on décongestionne un petit peu. C'était pas mal quand même cette course après le sled, on n'était pas mauvais quand même. Je pense que c'est un des meilleurs temps de course à pied qu'on ait fait. On courait à peu près en moyenne sous les 5 minutes. Ouais, c'est ça. On était à plus de 12 km/h pour ceux qui connaissent pas trop les allures. Et là, prochain atelier. Prochain atelier, les burpees broad jump. Là, tu commences. Je commence en premier. Je souffle et tout. C'est vrai que je prends un rythme en plus qui est pour moi correct. Hein. Ça part, ça avance. Et à un moment donné, donc on fait une transition. Je crois que c'était tous les 10, tous les 15 burpees à peu près. On fait une transition et je vois Thibaut qui accélère. Et c'est vrai qu'il me donne un rythme, il envoie un rythme de fou. J'ai compris le message. On se suit, on va dire, et du coup, j'accélère. L'avantage qu'on a, c'est que toi comme moi, on n'est pas très lourd. Ouais. Donc effectivement, on va être désavantagé sur des gros exos avec des fentes, carrément. ou même en muscu classique avec des grosses barres. Mais l'avantage, c'est qu'on est combien tu pèses toi? Moi, je pèse 70 kg. 70 kg, moi je pèse 76 kg. Les burpees, le poids de corps, ouais, ça saute. C'était assez rapide. Et à côté, j'entends, il y a des gens qui ont abandonné. Donc c'est vraiment un sport dur. Hein. Franchement, quand vous lancez là-dedans, préparez-vous quand même. Et là, on repart courir forcément. Vous avez compris le concept. Un peu essoufflé cette fois, je crois, non? Ouais, je crois qu'on n'était pas très rapide là. Un petit peu essoufflé, on commence peut-être doucement, mais c'est vrai qu'on retrouve notre allure. On avait quand même une allure qui était assez correcte, hein, au-dessus de 12,5 en moyenne hein, sur la course. Que là, je commence à avoir un point de côté. Exactement. Un peu côté à droite, et là, je me dis merde, putain, on est à la moitié de l'épreuve, j'ai un point de côté. Et là, je repense un peu au cross du collège. Tu sais, quand on serrait le point très fort. Punaise, on a eu le même. Du coup, je courais, je fais ça. Dans le public, il y a Allez Thibaut, accélère. Accélère, ouais. Mais il faut savoir que lui, du coup, il va plus vite du coup. Ouais. C'est pas toujours gentil, ça, faites gaffe. On recourt et là on arrive au rameur, frais comme un gardon. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Tu commences. Je commence, c'est vrai. Et du coup, ben voilà, on envoie. Franchement, c'était fluide. On s'est relayé. 250. 250 mètres, c'était très bien. Au début, on voulait faire tous les 500 mètres. Mais en fait, au bout d'un moment, on commence à décélérer. Ouais. On a préféré quand même tirer plus fort et perdre 2-3 secondes de changement plutôt que de faire 500 et partir sur la course à pied avec quelqu'un qui avait fait 500 d'affilée. Il est trop beau, il tire trop bien. C'est bizarre un peu. Titre. Il est puissant. Gros tirage, on revient doucement. Gros tirage, on revient doucement. Moi, je suis très content de mon rameur. J'ai réussi à ramer, je crois, une 39. Et ce qui est pas dégueulasse. Je suis très content. Je me suis mis un peu dans le rouge. Ouais, qu'il a envoyé en fait au rameur à la fin, comme moi j'ai envoyé au skieur à la fin. J'étais content, tu m'as dit respire juste après sur la course. On avait rattaqué doucement en fait par le sas et c'est vrai que ça a permis de récupérer. On a ressoufflé un peu par la suite. C'est pour ça que c'est important dans ce sport-là d'être à l'aise en course. Carrément. Parce que c'est là où on va pouvoir récupérer un petit peu, souffler. Alors que si vous galérez en course de base, vous n'aurez aucune récup en fait.
Et après, on arrive au farmer carry avec Ouais. 32 kg par bras. Voilà. Donc je commence, 200 mètres à faire au farmer carry. Je vois qu'il y a 4 lignes, donc on se dit 50, 50, 50, 50. Ouais. Thibaut, à une allure, il court un peu plus avec les kettles. Moi, je me rends pas compte, je pense sur le moment qu'il faut que j'accélère peut-être. Et c'est vrai que bon, on perd quelques secondes, mais Ouais, rien là, de méchant parce qu'on sort pas fatigué. Là, en fait. on nous a dit qu'on aurait pu accélérer Ouais. plus pour gagner des places, on aurait pu accélérer un peu Ouais. plus. Et je me suis souvenu avec Aurel qui me coach en CrossFit, attraper la kettlebell par la hanse, pas comme ça, un peu par le côté arrondi. Ouais, ouais, sur le bout de la kettle. Sur le en fait, bout de la comme hanse. kettlebell, apparemment la prise est meilleure et ça relâche un petit Ouais. peu les avant-bras. Et ça tout. ça n'oscille plus. Ce qui gêne en fait sur le grip, c'est quand la kettlebell elle bouge, on va avoir beaucoup de petits mouvements de l'avant-bras et c'est vrai qu'au niveau des muscles, ça va congestionner Voilà. plus vite. On court, on se met dans un bon rythme, on se fait encourager, le public est au taquet, c'est trop cool. Franchement, belle ambiance. Ouais, belle franchement, ambiance. trop bien. Tout le monde est cool, même les participants au final. Hein. C'est vrai que tout le monde court, mais s'encourage, une petite tape dans le dos, Ouais. un petit coup de coude si jamais ça veut dépasser. Bien sûr, ça réveille un petit Ça peu, fait mais- plaisir, ça fait plaisir. Et on arrive, prochain exercice, aux fentes. On attaque avec les 30 kg. Donc avec Juju, quand on a fait la compète, on était à 20 kg. Je commence, je te cache pas que c'est quand même lourd un petit peu là. Ouais. Avec, Tu t'es tapé une belle lancée aussi. Hein. au début, je commence à faire un grand pas entier. Je me dis, waouh, Ça là ça congestionne tape. vite. Même là encore, encore maintenant là, Ok. j'ai les cuisses vraiment congestionnées à cause des D'accord, fentes. ok. On fait ce qu'on peut Ouais. et on récupère, derrière récupère et après hop, on se passe le sac. Et ça, sur les transitions, on est assez rapide au Ouais, toi, final. t'étais bien sur les fentes. Ouais, ouais, moi ça allait, ça allait. Ça Mais a après, bien je suis petit, donc c'est vrai que les réactivités au sol, je vais pas aussi vite que toi, je pense, sur le nombre de fentes. Mais tu faisais des grands pas. Mais centre Voilà. de gravité plus bas, donc pas plus grand. Enfin, Ouais. voilà. Ce qui est intéressant aussi dans les fentes, c'est de se laisser un petit peu aller. On se laisse tomber vers l'avant et du coup, hop, le pas, ça enclenche un pas. C'est un peu bizarre. Il y a une petite allure, voilà, qu'on prend. Et en fait, on sait que c'est notre dernier run au final. Donc c'est vrai que vers la fin des fentes, On se dit, allez, on y va. dernier truc, on y va. Je me rappelle qu'on sort à peine de la station parce qu'on n'a pas le droit de partir l'un avant l'autre à la course. Ouais. Et je vais te récupérer un verre d'eau Ouais. en prenant un. Ouais, Histoire le de temps que gagner moi, je une pose le seconde, sac. quoi. Ouais, grave. Ouais, ouais. On gagne une seconde ridicule, tu vois, mais bon, Ouais. c'est toujours ça, quoi. Dernière course, dernier kilomètre. On accélère, mais en même temps, je commence à avoir un deuxième point de côté. Pareil, moi j'avais le point de côté qui commençait aussi. Ah ouais, ouais, Et c'est vrai qu'on pense courir vite, Ouais. mais je pense qu'avec la congestion, on se rend pas compte. Mais je pense que le pire temps Non, qu'on ouais, ait on a fait, mis 5 minutes 13, un 5 truc comme minutes. ça. En tout, on a mis, pour faire les 8 km, on a mis 38 minutes. Que la course à pied. On s'écoute, on prend son temps, on est à peu près combien? On court à combien à peu près? Là, sur celui-là, on était un peu en dessous de 12, 11,8 je dirais Ok. à peu près. 11,8. Alors qu'on avait été à 12,6 en moyenne en général. Ouais. Voilà. On court, on se fait encourager. Il y a Juju à côté qui nous encourage, qui donne tout. Tu le sens comment là, Juju? Tu le Bah, sens comment? alors déjà, je tiens à dire, je trouve qu'ils sont trop mignons parce qu'ils ont le même gabarit et tout. Genre, tu sais, ils font la même taille, ils sont musclés un peu pareil et tout, ils sont trop mignons. En vrai, je pense qu'ils peuvent le finir en 1h10. Vraiment, là, ça fait 1h02 qu'ils sont dessus. Il doit leur rester genre 500 mètres à courir par là. S'ils gazent sur les wall balls et je sais qu'ils vont gazer dessus, ça peut vraiment le faire. Et ensuite, on arrive, dernier atelier, Ouais, les wall balls. Comment tu t'es senti psychologiquement, toi? Je me dis, allez, c'est la fin. Ouais. C'est la fin, on y Ouais, va. c'est ça. On donne tout. Donc, j'ai pas du tout compté les wall balls. Je sais pas, on les fait par 15, je crois. Toi, t'as commencé par 15, par 17. Les premiers que t'as fait, t'en as fait 17. Toi, 35. Et moi j'ai enchaîné. Ouais. Moi j'ai fait, j'ai fait à peu près l'équivalent pareil, Ouais. mais il m'avait compté une rep, toi aussi. Ok. Là, le juge a été très sévère. Ouais, très. Parce qu'il vous demandait à viser la croix. Quand on touchait en haut de la cible, Ouais. c'était un no-rep. Oui, moi j'ai essayé Et de les, là- je les mettais un peu hautes des fois, Ouais, et ouais, c'est vrai qu'il m'a dit une no rep. Ah, elle était là. sévère. Après, c'est peut-être Bon. la règle, mais faites C'est- attention. Voilà. Les règles sont les règles, hein. Nous on joue en fonction des règles. Exactement. Bientôt fini. Donc là, pareil, on tourne, on fait à peu près une quinzaine chacun. Ouais, chacun. Et ça enchaîne, hein, ça enchaîne bien. Ouais, les jambes au final, un peu moins. Les épaules, elles sont en forme. Ouais, les épaules carrément, sont en forme. carrément. Mais c'est vrai que c'est les jambes qui commencent un peu à tirer, d'être en squat et tout, de Carrément. remonter. Toi t'as peut-être les jambes qui tirent, mais c'est vrai que moi j'avais plus le cardio. Les wall balls, c'est un exo pareil, il faut s'entraîner à la salle. Tu vois, on s'entraîne dans ma salle, j'en ai des 15 kilos. Mon préparateur me faisait avec du 12 kg. Et c'est vrai que quand tu passes à 9, Ouais. tu dis, ah, bah, ça va, c'est pas si lourd. On finit les wall balls, il y en a 100 à faire. 100 à faire. Donc on se relaie bien, franchement, on se ça bourrine, ta 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 ta. Ceux qui font du crossfit,
CrossFit, la technique en compète, c'est souvent d'être l'un derrière l'autre et de récupérer la wall ball quand elle tombe pour la relancer. Sauf que là, il faut forcément qu'il y en ait un devant pour la faire tomber et repartir, relancer, repartir. On n'a pas le droit de transition immédiate. Ouais. Plus 10, plus 9, plus 8, plus 7, plus 3, 2, 1, Et il m'en 0. laisse 10 en plus dis à la fin, 9, les derniers 9. 9, Oui, 9, t'en fais 80 à 91. Allez, et puis il me dit, allez, Allez, vas-y. amuse-toi. Mais c'était incroyable parce que tu les sens plus les derniers wall balls au Ouais, final. ouais, ouais. Tu les sens plus, tu as qu'une envie, c'est de courir, c'était génial. Là, pop, on court, C'est on court, on continue de courir. Attention, dans le différencial, si ça compte, il ne faut pas juste courir, entre guillemets, avoir un bon temps autour. Il faut aussi courir d'atelier en atelier pour gagner du temps. Franchement, bravo mec. Autant, Bravo, on s'est bien trop amusé, cool. franchement. Trop bonne expérience. Là, franchement, on se félicite tous les uns les autres, on s'encourage. Très belle ambiance, franchement. Ouais, franchement, super compète. Et c'est quoi du coup la suite maintenant? Ce serait le faire en solo? En RX Pro. Ouais, et là, du coup, on serait tout seul à se démerder. Donc, on verra. Je sais qu'il y a Toulouse en février. Ouais, carrément. Faut que je négocie parce que c'est l'anniversaire de Juju. On va l'inviter. On va l'inviter pour son anniversaire. Voilà, pourquoi pas. Tu sais, je peux lui offrir un Aerox pour son Un anniversaire. doublé. Voilà. La prochaine étape, c'est de faire 2 Aerox le même jour. 2 Aerox le même jour, le même week-end, le même week-end. Franchement, c'était super plaisir de Super, partager merci. ensemble. Avec plaisir. C'est un truc Super. que vous pouvez faire en famille, en couple, avec des potes. J'espère qu'on vous aura motivé. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao! Ciao.